FM, ma radio. Arabelle FM, à Bruxelles, sur le 106.8. De retour dans l'édition de la rédaction pour votre second grand format, c'est la rentrée. On reprend donc nos bonnes habitudes du lundi. Comme chaque lundi, la rédaction accueille un de ses partenaires. Notre partenaire du jour, c'est Pax Christi et notre invitée Anne-Claire Orban, chargée de projet. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes là pour nous parler de féminisme et de racisme. Vous organisez d'ailleurs une série de rencontres avec des femmes, je vous cite, musulmanes, catholiques, athées ou juives, peau claire ou foncée, jeunes adultes ou d'âge mûr. Explication peut-être. Donc voilà, on a essayé d'avoir un groupe de femmes au profil aussi diversifié que possible. Donc on n'a pas lancé l'invitation comme ça à tout azimut. On a vraiment essayé de cibler certains réseaux pour avoir un groupe de femmes le plus divers possible. Alors on a vraiment réussi le défi parce que on a donc des femmes, la plus jeune elle a 25 ans, la plus âgée elle a 65 ans, puis après il y a une panoplie d'âge au milieu. On a des femmes qui viennent d'un peu partout dans le monde et qui sont de diverses religions. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a des femmes de diverses orientations sexuelles. Donc ça, c'était quand même un point intéressant aussi qui nous a permis d'avancer et d'avoir des positions diverses sur différents sujets. Donc le défi était relevé. Alors ça faisait... le défi était relevé. Alors avant de commencer, comment définir le féminisme? Quelle est la définition qui a été élaborée par votre groupe? Donc ça a été vraiment le point sur lequel on a dû réfléchir. Qu'est-ce que le féminisme? Parce qu'aujourd'hui, c'est la grosse critique qui est faite au mouvement féministe, on va dire occidental, mainstream, c'est de ne pas inclure justement la diversité des points de vue, de ne pas inclure la diversité des femmes et ne pas inclure le point de vue des minorités. Les minorités qui peuvent être des minorités religieuses, comme les femmes musulmanes, ou minorités, on va dire, ethniques, comme les femmes d'origine les afrodescendantes, donc les femmes d'origine africaine, l'afroféminisme. Donc toute la difficulté a été, de qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va mettre ensemble derrière le mot féminisme. Alors on y est arrivé, après les 3 rencontres. On veut un féminisme qui soit inclusif, donc qui inclut les différentes minorités. On veut un féminisme qui soit décolonial, parce qu'on a un peu cette idée que le féminisme des années 70 veut imposer une vision de qu'est-ce que la militance féministe à toutes les minorités, et avec une vision qui est très européocentrée. Et donc voilà, quand on dit décolonial, ça veut dire décolonialiser des concepts et inclure les différences de point de vue dans la définition. On veut un féminisme aussi qui soit ce qu'on dit intersectionnel. On en reparlera sûrement tantôt, mais c'est qui s'allie à d'autres luttes, notamment la lutte antiraciste, pour laquelle je suis chargée pour le moment. Et donc voilà, on a vraiment un féminisme qui soit le plus global possible et qui promeuve surtout les libertés des femmes. C'est vraiment un point qui est commun à toutes les minorités, c'est de promouvoir le plus de liberté possible. Alors Anne-Claire Orban, vous parlez d'un féminisme décolonial. Est-ce que vous avez senti qu'il y avait toujours cette posture post-coloniale ou coloniale qui existe encore et toujours au sein du mouvement féministe? Voilà, donc c'est le gros constat qu'on fait pour le moment, c'est qu'il y a une vision du féminisme qui a avancé, et un point quand même sensible, c'est la religion. La religion, il y a cette fausse croyance qui dit qu'on ne peut pas être croyante et féministe, et que toute personne qui se dit croyante féministe est vue avec un peu de elle est pas prise au sérieux, quoi. On peut Justement, c'est la religion ou une religion en particulier qui poserait problème? Dans le monde d'aujourd'hui, dans un climat islamophobe, c'est quand même plus l'islam qui est ciblé, évidemment. Maintenant, j'ai des témoignages de femmes catholiques aussi qui disent la même chose, qui disent me dire catholique et féministe, il y a un souci, quoi. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, avec les discriminations dont les personnes issues de la communauté musulmane ou perçues comme issues de la communauté musulmane subissent, c'est les femmes voilées, c'est le voile évidemment qui pose encore beaucoup de problèmes, qui fait le nœud, en fait, et qui illustre ce refus de la religion dans le courant féministe. Alors vous parlez également d'un féminisme solidaire envers toutes les femmes, si j'ai entendu, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Non, c'est ça. Donc, comme je disais, il y a vraiment ce postulat, ce faux postulat de dire on ne peut pas être religieux, on ne peut pas croire en une religion et être féministe. Et donc, de ce fait, on exclut toute une partie des femmes, notamment les femmes musulmanes. Et les rencontres qu'on a organisées, c'est vraiment c'est parti de ce constat-là. Donc, on a été financé par le réseau européen de lutte contre le racisme,
qui voulait mettre en avant le fait que les femmes musulmanes subissent des doubles discriminations, discrimination raciste et discrimination sexiste. Et les discriminations racistes se font sentir vraiment au sein du mouvement féministe aussi. Donc, elles subissent du sexisme, mais ne sont pas prises comme faisant partie de la population qui subit le sexisme parce qu'on considère que, portant un voile, elles se soumettent par elles-mêmes à l'autorité patriarcale et donc ne sont par définition pas féministes. Ce qui est totalement faux, quoi. Anne-Claire Orban, pardon. Comment vous est venue en tout cas cette idée d'évoquer le racisme au sein du monde féministe? Quel a été finalement le déclic, si l'on peut dire? Donc ça a été vraiment ce constat des femmes musulmanes qui soient voilées ou non voilées, qui se sentent doublement discriminées et non incluses dans la lutte féministe. Et donc il y a tout un nouveau courant maintenant qui s'appelle le féminisme musulman, qui est très intéressant et qui commence, j'espère, enfin je sais, mais encore trop peu en tout cas, à prendre de l'ampleur. Et c'est vraiment dans notre association antiraciste, on est parti du postulat que la population musulmane est souvent vue comme anti-universaliste, j'ai envie de dire. Donc on utilise des arguments comme les musulmans ne respecteraient pas les droits et libertés fondamentales, donc il faut, pour ne pas nuire à notre démocratie, aux acquis sociaux, il faudrait les exclure. Enfin, c'est vraiment l'idéologie, la rhétorique raciste pour le moment. On est parti de là, et de là, alors, on a recentré sur le mouvement féministe en disant, non, c'est pas vrai. Il y a toute une partie de la communauté musulmane et une grande partie qui sont tout à fait en accord avec les droits et libertés fondamentales et qui promeuvent ces droits et libertés fondamentales, même dans le mouvement féministe, quoi. Justement, vous avez parlé de féminisme musulman. C'est pas un peu redondant de dire ça? Il y en a qui se disent tout simplement féministes sans mettre d'étiquette religieuse nécessairement. Oui, tout à fait. C'est une des critiques qui est faite, notamment à ces courants minoritaires féministes, que ce soit l'afroféminisme ou féminisme musulman. On dit mais pourquoi? C'est quoi l'intérêt de mettre le qualificatif derrière? On ne parle pas de féminisme blanc ou de féminisme catholique, et encore. Et justement, je pense qu'on parle de féminisme musulman ou d'afroféminisme parce que derrière le mot féminisme, c'est encore fort connoté comme excluant la religion, en tout cas dans nos pays, et en Belgique et en France, où le combat anti-religion a quand même été assez fort. Et c'est vrai qu'on a peur du coup de voir la religion ressurgir. Et donc le féminisme, c'est aussi un combat contre les normes religieuses qui est incarné par la société pré-années 60, quoi. Alors ce racisme au sein du monde féministe, comment est-ce qu'il se caractérise? Est-ce que c'est plutôt physique? Est-ce que c'est verbal? Est-ce que c'est de l'intimidation? Ça se passe comment concrètement? Il n'y a pas beaucoup d'initiatives qui mixent les femmes d'origine maghrébine, les femmes d'origine arabe, turque, qui soient musulmanes, et des femmes, j'ai envie de dire, mainstream blanches. Donc injures et agression physique, je n'en ai pas, moi j'en ai pas écho, même s'il a sûrement en existé, j'imagine. Mais ici, c'est plutôt une guerre des idées. Et je pense qu'on voit ça bien avec la lettre ouverte, la page blanche, la carte blanche qui a été écrite par les citoyennes musulmanes, notamment par Shima Gelem et Wardia Deriche. Directement après, les réactions que ça a suscité, c'est « Attendez, si vous voulez être féministe, enlevez votre voile, hein ». Et donc c'était un combat dans les journaux, notamment avec Nadia Geers qui a répondu, etc. Donc je pense que c'est un combat d'idées et un refus de repenser le féminisme mainstream et surtout un refus de réintégrer des personnes croyantes au sein de mouvements qui se veulent progressistes. Donc une fermeture d'esprit énorme à croire que progressisme et religion sont des choses totalement contradictoires, quoi. Alors aujourd'hui, le constat chez Pax, c'est que le racisme divise trop souvent. C'est le cas notamment au sein des mouvements féministes, mais on l'a vu aussi avec vos collègues de Pax au sein du monde antiraciste. N'est pas un petit peu paradoxal tout ça? Que le racisme divise? Que le racisme divise finalement au sein du monde féministe, au sein du monde antiraciste, qu'on s'unit pour lutter contre une discrimination et qu'on retrouve d'autres discriminations à l'intérieur de ces cercles-là. Oui, je pense que c'est des mécanismes qui sont à combattre tout autant et qui s'interfèrent évidemment. Je pense que dans le combat raciste, il y a aussi du sexisme. Dans le combat féministe, il y a du racisme. Et c'est des mécanismes, donc c'est des faits sociaux larges qui transcendent tous les lieux de notre société. Alors ici, nous on est une association qui lutte contre le racisme. Après, on lutte contre le racisme dans différents lieux.
Et donc, on peut lutter contre le racisme à l'école, dans les entreprises, sur Internet, la cyberhaine, le racisme de rue, les discriminations. Enfin, donc, c'est différents lieux d'expression du racisme. Et nous, ici, on a choisi comme lieu d'expression du racisme le mouvement féministe. Comme le féminisme pourrait prendre aussi comme lieu d'expression du sexisme les mouvements antiracistes. Enfin, donc, ça s'interpénètre. Et évidemment, il faut combattre les deux. Il faut combattre autant le sexisme au sein des milieux antiracistes que le racisme au sein des milieux féministes. Alors, revenons, si vous le voulez bien, sur ces rencontres entre femmes. Qu'en est-il exactement ? Donc, on a fait 3 rencontres ici entre octobre et novembre. 3 rencontres espacées d'1 semaine parce qu'on ne voulait pas que ça prenne trop de temps. C'était très court, trop court, parce que pour créer des liens au sein d'un groupe et surtout sur des sujets comme ça assez sensibles, il faut du temps, quoi. Il faut du temps. Et donc, c'est au bout de la 3e rencontre vraiment qu'on a senti que le groupe avait envie de continuer ensemble, qu'il y avait des affinités qui se créaient, qu'on pouvait parler sans s'attaquer. Parce qu'au début, c'était pas gagné. Moi, j'avais eu très peur au début. J'ai eu très peur la première séance où c'était des attaques un peu personnelles, quoi. Et toi, tu dis ça sur moi, et nanana, et moi, je subis ça, et qui est plus victime qu'une autre, etc. Enfin, c'était assez difficile. Et là, au bout de la 3e rencontre, on a vraiment réussi à créer un climat de groupe, à avoir cette définition commune de c'est quoi le féminisme, et surtout l'envie de continuer ensemble. Et ça, c'est quelque chose que, pour nous, qui montre qu'on a réussi, l'envie de continuer ensemble. Et donc maintenant, on va réfléchir en début février. Donc je vous invite tous le 4 février à venir à la projection des mini-vidéos qu'on a faites avec le groupe. On en reparlera peut-être tantôt. Et on va réfléchir avec ce groupe de femmes, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Mais elles ont toutes envie de réussir, quoi. De continuer, pardon. Donc c'est vraiment la preuve que le projet a réussi. Alors là, vous avez parlé de rencontres courtes, mais qui ont finalement donné des choses intéressantes. Mais ça n'a pas toujours été le cas, vous l'avez dit vous-même. Hein. Donc parfois, il y a eu quelques tensions, quelques frictions entre les participantes. Oui. Donc on a eu principalement... je pense qu'on ne doit pas généraliser, et c'était un cas, voilà, ça peut arriver partout. On a eu, c'est vrai, une tension avec une participante qui a quitté le groupe parce qu'elle était encore au début, de son chemin féministe, et donc elle découvrait une foule de nouvelles idées qui l'ont pas mal chamboulée, et donc elle a décidé de partir du groupe tout en disant, voilà, je pars de ce groupe parce que vous allez trop loin dans l'acceptation des libertés, etc., notamment face à l'homosexualité, par exemple. Elle n'était pas prête, personnellement, mais elle saluait l'initiative. Donc c'est vrai qu'il y a eu une tension comme ça. Maintenant, le reste du groupe a été très soudé, et toutes sont d'accord pour avoir des idées assez progressistes en termes de société et d'acquis sociaux. Et donc ça a donné lieu à des capsules vidéo qui vont être disponibles en février, qui reprennent un peu les grandes idées qui ont été échangées et qui peuvent être utilisées par tout à chacun dans les animations sur le féminisme et sur le racisme. Alors encore peut-être une question, ce groupe est constitué de femmes. Doit-on en conclure que le féminisme n'est pas une affaire d'hommes ? Non. On en a discuté vraiment dans ce groupe de femmes, et la question est claire qu'on veut un féminisme qui inclut les hommes, évidemment, parce que le féminisme, c'est aussi tous les stéréotypes sexistes à l'égard de déconstruire les stéréotypes sexistes à l'égard des hommes. C'est clair. Et il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup aussi. Et peut-être qu'ils ne sont pas assez mis en exergue, parfois. On a réfléchi, est-ce qu'on ouvre ce groupe aux hommes ou pas ? Il y avait la question, est-ce qu'on fait quelque chose entre femmes et puis une dernière rencontre avec les hommes ? Est-ce qu'on reste entre femmes ? On a décidé de rester entre femmes parce qu'on voulait aussi un nombre restreint de personnes. Et donc avoir une diversité de femmes plus une diversité d'hommes, ça nous aurait fait un énorme groupe. Donc maintenant, le travail va être présenté. Évidemment, les hommes sont invités à venir partager. Et pour la suite, on verra avec les femmes ce qu'elles veulent. Si on inclut des hommes, si on reste en groupe fermé, on verra. Tout est ouvert. Anne-Claire Orban, peut-être avant de nous quitter, le mot de la fin. Le mot de la fin. Surtout croire et persévérer dans ce travail d'union, j'ai envie de dire, d'union des femmes de toute croyance, de toute origine, de toute orientation sexuelle. Et qu'un féminisme commun est possible. Vraiment, un féminisme commun est possible. Et on l'a montré en quelques soirées ici, quoi. Anne-Claire Orban, je rappelle que vous êtes chargée de projet chez Pax Christi. Merci d'avoir répondu à l'invitation d'Arabelle. Merci à vous. Et c'est ainsi qu'on referme cette édition de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Un excellent appétit si vous êtes à table.
Arabelle FM à Bruxelles. Sur le 106.8. Arabelle FM.